Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zone Franche. Nous avons en plateau ce matin Étienne Kossy. Il est le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication. Il va expliquer donc ce matin dans un moment aux Béninois les raisons qui fondent l'augmentation annoncée des frais de communication. Les associations de consommateurs grognent, les abonnés se plaignent. Le décret en question prévoit une hausse du simple au double des coûts de communication. Étienne Kossy, vous êtes aussi ingénieur supérieur des télécommunications. Avec vous donc, nous évoquerons les contours du décret numéro 2015-455 du 27 août 2015 portant majoration et annulation de crédit à titre d'avance sur le budget de l'État exercice 2015. Et puisque le ministre est là, on parlera également du passage de l'analogique au numérique et des réformes engagées dans le secteur des télécommunications depuis son arrivée au gouvernement. Et puis, enfin, de l'actualité nationale. Imran, bonjour. Bonjour Jean-Yves Mitokwe, amis téléspectateurs. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de venir en zone franche pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce dont on veut parler. Le 27 août 2015, le gouvernement a pris un décret qui, en son article 4, constate d'abord, s'il vous plaît, l'annulation de 10,4% des préventions de recettes douanières et demande l'institution pour compter du 1er septembre 2015, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances d'une redevance sur la messagerie GSM à hauteur de 2 francs CFA sur chaque SMS. Je dis tout ça pour permettre à nos téléspectateurs de mieux nous comprendre. Le relèvement de la redevance de communication GSM comme ci-après de 2 francs CFA à 5 francs par minute sur chaque appel national sortant et bien évidemment appel international sortant et de 23 francs CFA à 53 francs CFA sur chaque appel international entrant. Et plus loin, il est demandé le prélèvement d'une taxe spécifique dénommée contribution au développement de 2% du chiffre d'affaires hors taxe et hors charge de l'interconnexion. Je vais m'en arrêter là. Que veut dire le gouvernement concrètement à travers ce décret? Merci, monsieur le journaliste. Je suis heureux que vous ayez quand même cherché à comprendre ce décret parce que ça fait l'objet de polémiques depuis un certain temps et nous pensons que ce n'était pas nécessaire. C'est un décret normal qui fixe des conditions pour gérer le secteur. En fait, il faut que je remonte un peu dans l'histoire. Vous vous rappelez, en 2006, quand le président Yahi était arrivé, il a tenu à mettre de l'ordre dans le secteur. Vous vous rappelez, on est allé jusqu'à dire d'arrêter les réseaux GSM. Nous avons ensuite, il a eu ensuite à mettre en place une autorité transitoire de régulation parce que il n'y avait pas en ce moment la loi. La loi est intervenue l'année dernière en 2014. Mais tout ceci, c'était pour mieux gérer le secteur parce que nous savons quelles sont les ressources que cela met à la disposition des pays, que ce soit les pays limitrophes ou bien d'une manière générale sur le plan international. Bon, ce faisant, nous essayons de créer certaines conditions. On allège les taxes pour les opérateurs, on leur fait des exonérations de douane, on dit, bon, sur les fréquences, les numéros, ce que vous devez payer normalement, on vous laisse ça pour une certaine période, 4 ans, 5 ans. Mais quand vous faites ça, c'est pour atteindre des objectifs. Vous attendez des objectifs, par exemple, d'emploi. Vous attendez des objectifs de couverture du réseau sur le plan national. Et vous attendez des rentrées financières pour l'État. Les opérateurs GSM n'ont pas été à la hauteur? Non, de ce point de vue, nos attentes sont restées quand même sur notre soif. Nous n'avons pas eu ce que nous attendons. Et puis, nous avons compris qu'il faudra que nous puissions gérer ensemble avec eux. Nous sommes allés et on a parlé du prélèvement des SMS. Aujourd'hui, ils perçoivent 12 francs pour quelqu'un qui lance. Le client paye 12 francs. Nous leur disons, bon, ça ne peut pas être à 0 francs. Donnez 2 francs à l'État. Avant, contre 0 francs. Contre 0 francs avant. Nous disons, avant, vous percevez 2 francs. Quand quelqu'un téléphone
sur le même portable, c'est-à-dire dans le même réseau, ou bien quand on parle d'un réseau à un autre, interréseau, nous disons le client vous paye chose à 60 francs. Nous, l'État prend 2 francs. L'État dit, donnez-nous désormais 3 francs en plus. Ça fait 5 francs. Donc, au lieu de percevoir 58 francs, percevez 55 francs. Là, pour les communications internationales, ce que nous disons, les directions ont des coûts. Aujourd'hui, à peu près, la direction Bénin, quand vous êtes à l'extérieur, vous téléphonez au Bénin, on reverse à l'opérateur 90 francs. Nous prenons, l'État prend 23 francs. Et nous voyons dans les autres pays, bon, il y a des directions qui coûtent 150, 175, bon, ça dépend des négociations. Vous semblez dire que toutes ces mesures, sinon la venue de ce décret ne date pas d'aujourd'hui. D'où est-ce que vous êtes parti et quelles sont les différentes étapes qui ont conduit justement à ce décret? Est-ce qu'il y a vraiment d'étapes? Le problème de ce décret, c'est que vous étudiez votre modèle économique. Vous voyez quelles sont vos prévisions par rapport à ce que vous êtes en train d'enregistrer comme résultat. Et en un moment donné, vous dites non, je dois faire ceci. Et ça, bon, puisqu'il s'agit des taxes, des impôts, tout cela est cadré par la loi des finances. Je pense que le ministère des Finances est mieux placé pour vous en parler. Donc, pour vous dire que ce que nous avons fait, c'est tout à fait normal. Et c'est quelque chose qui est entre les opérateurs et nous, l'État et les opérateurs. Cela ne touche pas le consommateur final. Comment peut-on vérifier tout ça? Puisque les opérateurs, c'est d'abord le consommateur final qui passe l'appel. Oui. La facturation, il se dit c'est 60 francs quand c'est entre réseaux. Mais qu'est-ce qui prouve réellement que c'est à 60 francs que ces opérateurs GSM facturent chaque appel que nous effectuons? Depuis tout ça, nous avons vérifié. Nous avons un centre qui contrôle tout, le trafic et puis la base des prix. Nous avons un centre, un modèle qui contrôle. Nous avons vérifié. Ils ne peuvent pas, puisqu'on ne s'est pas entendu là-dessus. Donc nous avons vérifié. Ils n'ont rien augmenté. Maintenant, tout ce que nous demandons, ils peuvent se dire, bon, nous ne sommes pas d'accord. Ils savent que dans nos ententes, dans les relations qui nous lient, ils mettent ça dans leur modèle économique. Et ils viennent nous dire, depuis si nous appliquons ceci, ça nous sommes déficitaires. C'est notre actualité, notre entreprise n'est plus rentable. Quand ils disent ça, nous prenons les précautions. Mais ils connaissent la procédure. Et ils ne peuvent pas le dire parce que nous, on a vérifié, nous avons encore de la marge. Vous parlez comme s'il n'avait pas été associé à la prise de ce décret, mais aux travaux qui ont conduit justement à la prise de ce décret. Est-ce que vous les avez consultés? Quelles ont été leurs craintes, leurs propositions? Et est-ce que vous les avez réellement associés à tout ceci? Bon, on associe, mais bon, l'association, il a les choses là de souveraineté. Les impôts, c'est de l'État qui détermine les impôts. Et puis, lorsque nous avons le prélèvement, j'espère qu'on reviendra là-dessus, lorsque nous prenons les prélèvements, c'est l'État, dans la loi, c'est dit, l'État dit, je vais prélever tant maintenant pour les ressources de développement. Donc, bon, ils ont été certes informés, mais bon, ils ne peuvent pas être aussi d'accord. Mais nous n'avons pas l'obligation d'avoir d'abord leur accord avant de l'appliquer. C'est que techniquement, nous devons vérifier que la décision que nous prenons n'a pas un impact négatif sur leurs affaires. C'est ce que nous tentons de faire. Pourquoi maintenant? Oui. Pourquoi c'est maintenant que vous prenez une telle décision à quelques mois d'une élection présidentielle? D'aucuns disent tout simplement que vous êtes à la recherche de fonds pour la campagne des Foscori pour un Bénin émergent. Vous voyez ce que nous avons instauré là, c'est pour l'avenir. Je pense même que si c'est pour SBE, ce ne sont pas en 2-3 mois que nous on va en profiter. On n'a pas besoin de ça. C'est quand même beaucoup d'argent. En 3 mois. On passe à 5 francs, de 23 francs, on passe à 53 francs. C'est beaucoup d'argent. Bon, c'est beaucoup d'argent en 3 mois. Mais je pense que ce sera encore plus d'argent pour celui qui fera 60 mois. Ne voyez pas les problèmes ramenés sur ce plan politique étriqué. Le problème, c'est que nous sommes en train de légiférer pour l'avenir. Nous avons un modèle économique, nous savons comment on gère les réseaux GSM sur le plan international et nous avons vu, il faut que le pays en profite mieux. C'est pourquoi nous avons pris cette décision. À la fin du mandat, ce n'est pas vraiment nous qui allons en profiter, c'est plutôt celui qui viendra après nous.
Vous dites que vous légiférez pour l'avenir. C'est vrai que le décret parle en son article 4 d'un constat qui est l'annulation de 10% des prévisions de recettes douanières. Alors, pour boucher ce trou, pourquoi est-ce qu'on s'est tourné uniquement ou alors peut-être vers la communication? Non, il ne faut pas relier les deux. Le problème qui se pose là, et pour les recettes directes, c'est un problème de gouvernance. Lorsque vous faites une prévision budgétaire, vous l'ajustez après. Justement. Oui, ça c'est la gestion. Et en ce qui concerne la loi des finances, ça doit aller au Parlement. Vous ne pouvez pas dire j'ai prévu telle taxe et puis je fais chose là, il faut que le Parlement soit associé. Je pense que c'est pourquoi cet article-là, l'article n'est pas là pour dire que c'est avec les recettes budgétaires des choses que nous allons combler. Ça ne concerne alors que l'article que vous lisez ne concerne que l'année 2015, alors que ce que nous faisons, c'est pour l'avenir. Tel que l'article est libellé, c'est à croire qu'on veut prendre de l'argent chez les GSM pour boucher un trou qu'on a prévu, des fonds prévus pour le budget national dont on se rend compte aujourd'hui qu'on ne pourra pas mobiliser en réalité. Non, vous dites c'est à croire. Donc je vous fais chose à demander. C'est à croire, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. Si c'était à croire, on allait dire donnez ceci, faites ci. Non, nous sommes en train de reconstruire le secteur et nous avons vu qu'il faut maintenant essayer de donner plus de ressources à l'État. Je vous ai parlé de l'emploi, je vous ai parlé de la couverture du territoire national. Vous voyez les zones blanches qu'il y a, quand même pourtant, dans les accords que nous signons, 2 ans, 4 ans après, un opérateur devait avoir couvert l'ensemble du territoire national. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce que nous recherchons, c'est beaucoup plus pour le développement des nouvelles technologies sur le plan national et puis une contribution au développement du pays dans sa globalité. Vous pensez que les opérateurs GSM ne contribuent pas déjà au développement du Bénin, puisque on voit un peu partout qu'il y a des constructions d'écoles par-ci, de centres de santé par-là, et qu'ils font quand même des actions sociales sur le terrain? Oui, ou alors on attend plus de... On attend plus. Le contrat est là, dans la convention qui nous lie, on attend plus. On attend plus que ça. Ouais. Et les fonds que vous mobilisez à partir de ces GSM vont servir à faire quoi? Les fonds que Quand vous parlez de développement. Oui, bon, les fonds que nous mobilisons. Aujourd'hui, vous avez 3%. La loi prévoit que nous prélevions 3%. C'est à ces 3% que nous ajoutons maintenant 2%. Les 3% aujourd'hui, il y a 1% pour le fonctionnement de l'autorité de régulation. C'est-à-dire, dans la restructuration du secteur, vous avez l'État qui donne les règles, fait la politique, et vous avez les opérateurs sur le terrain. Maintenant, pour que l'État ne soit pas jugé parti, on crée une institution qui s'appelle autorité de régulation. Pour son fonctionnement, il a 1%. Maintenant, il a 1% pour le service universel. Et là, je peux vous dire l'historique de cette affaire, de cette contribution de 1%. Allez-y. Au début de la théorie et de la restructuration du secteur, tout le monde avait dit, donnez-moi le territoire national et je vous couvre ça. Moi, je le ferai tout. Quand on a commencé par octroyer les licences, ils ont dit, il y a des zones qui ne sont pas rentables. Nous, on ne peut pas aller là. Nous ne pouvons pas aller dans ces zones non rentables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, il faut couvrir Cotonou, Porto-Novo, mais si on parle de Tchoumi-Tchoumi, non. C'est en ce moment que sur le plan international, on a essayé de trouver les solutions. Et celle à laquelle nous avons abouti, c'est qu'il faut faire des prélèvements pour pouvoir développer ces zones. C'est ça le 1%. Maintenant, nous avons aussi 0,5% pour l'environnement. Vous savez, l'environnement, les problèmes de l'environnement aujourd'hui sont des problèmes cruciaux. On en discutera même à COP21 en France très prochainement. Il y a le fait que pour tous ces produits que nous utilisons pour les nouvelles technologies, il y a du matériel dedans qu'il faut chercher à recycler. C'est tout ça qui fait qu'il y a le 0,5%. Et il y a aussi un autre 0,5% pour les recherches, la formation. Et c'est l'ensemble de ça qui fait 3%. Maintenant, quand nous faisons toute la somme des résultats que nous avons obtenus, nous avons vu que, bon, ça ne suffit pas pour nous. Et on a même vu ce qui se passe un peu dans la sous-région. La moyenne aujourd'hui, on perçoit chez les opérateurs GSM 7% dans l'UEMOA. C'est la moyenne, ça, 7%. Nous sommes à 3%.
Donc nous l'avons relevé. Et même les opérateurs même, je crois que il faut pas confondre la position des opérateurs et la population et la position que je peux appeler de la population. Ils sont conscients que ce que nous faisons, c'est vraiment dans les tests. Donc les 2%, c'est vraiment pour la contribution au développement. Est-ce que quand vous parlez de l'espace sous-régional, est-ce que on peut dire encore qu'une fois, le gouvernement se cache derrière l'UEMOA pour prendre une décision? Non, pas du tout. On ne se cache pas derrière l'UEMOA. Mais nous regardons notre contribution à tout, puisque les décisions de l'UEMOA, nous les prenons ensemble. Si vous dites, on vous dit, vous émettez les directives, les recommandations pour dire rester à peu près à 7% et vous restez à 3%. Et immédiatement, vous-même, vous sentez que ça a un impact sur votre économie, vous devez réajuster. Il y a beaucoup d'éléments. Et si vous allez dans les transports, dans les choses, il y a des directives qu'on fixe dans les pays. Si nous sommes là, nous devons faire. Aujourd'hui, si vous voyez, le Bénin est le pays où la communication est la moins chère. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ont l'impression que nous dopons leur économie. Parce que des gens peuvent partir de chez eux et peuvent, au lieu d'atterrir directement chez eux, repasser par le Bénin pour aller chez eux. Et ça, en télécom, c'est du dumping. C'est du dumping. Monsieur le ministre, donc, vous rassurez les Béninois qu'en réalité, il n'y aura pas une augmentation de frais sur leur communication? Il n'y a pas d'augmentation sur leur communication. Le consommateur final n'a rien à voir dans le prix, dans les prélèvements faits par l'État. Ce n'est pas ce que pensent les associations de consommateurs, qui pensent quand même que gouverner, d'abord, c'est satisfaire les populations, c'est pouvoir permettre aux populations d'accéder à un minimum social commun. L'association de consommateurs ne pense pas la même chose que vous. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de communication à votre niveau. Non, c'est pas un problème. Il faut s'intéresser à ce qui vous regarde vraiment. Et on n'a pas sorti un test pour dire que il y a augmentation au niveau, c'est le décret dit prélèvement auprès des opérateurs GSM. Mais ce n'est pas que ça. Et pour que le consommateur final, le service qu'on lui offre, le prix qu'on lui fixe, c'est dans une table de taxation. Sauf qu'eux, ils ont la possibilité de prélever sur le consommateur final. Oui, non, ils n'ont pas cette possibilité. Le régulateur est là. Et ça ne se fait pas au gré du vent, à votre volonté. Vous dites que le régulateur est là et pourtant ces mêmes associations de défense des consommateurs passent souvent chez nous ici en plateau, on les voit dans différents éléments se plaignent en parlant du coût trop élevé déjà de la communication au niveau de certains réseaux où on parle de vol de crédit et d'autres faits. Oui, et pourtant on n'a jamais entendu la régulation dont vous parlez se prononcer sur ça et nous proposer une enquête ou des résultats là-dessus, alors qu'on sait que c'est des faits quand même probants. Oui, pourtant la régulation fait beaucoup. Parce qu'il y a eu des enquêtes et nous avons constaté qu'il y a, au niveau de la tarification, il y a certains opérateurs qui ont failli. Et puis, on leur a demandé de retourner des crédits à des clients. Il y a eu des enquêtes. Nous avons l'État aussi qui s'est posé la question de savoir, mais c'est le chiffre d'affaires qu'on communique là. Puisque c'est sur ça que l'État fait les prélèvements. Il dit, est-ce que c'est juste? Il a fait des enquêtes. Et il y a tout un mécanisme pour vérifier tout ça. Donc, il n'y a pas d'augmentation au niveau du client, du consommateur final. Non, ce que nous disons, ça, c'est entre nous, État et opérateur. Et nous avons de la marge. Nous pouvons le faire. Monsieur le ministre, ce n'est pas pour prendre la défense des opérateurs GSM, mais il y a 2 ans à peu près, en 2013, vous leur avez fait signer des licences technologiquement neutres de 30 milliards pour une décennie. Aujourd'hui encore, vous augmentez, vous leur demandez de vous donner beaucoup plus que ce qu'ils vous en donnent. Est-ce que vous leur demandez pas trop finalement? Non, on ne leur demande pas trop. Et c'est ce que j'expliquais au départ. Lorsque nous avons donné cette licence technologiquement neutre, oui. Mais on leur a dit, vous devez vraiment couvrir le territoire national dans tel période. La qualité de service à la clientèle, ça doit être ceci. Les prix que vous devez pratiquer, les gens doivent se retrouver dedans. Et le développement, vous devez faire ceci. Mais quand on fait le bilan aujourd'hui, on a encore à redire. C'est pourquoi nous pensons que ce que nous disons, c'est de réajuster le secteur. Mais on parle de 50 milliards. Quand vous prenez 50 milliards et vous divisez par 20 ans, ça fait 2 milliards, ça fait 2,5 milliards par an. Vous voyez tout ce que ça dit. Leur chiffre d'affaires, ce n'est pas 2,5 milliards. Nous, les opérateurs économiques, les opérateurs surtout de GSM, sont des partenaires pour le gouvernement.
et nous travaillons en symbiose. Par rapport à cette décision qu'un groupe une certaine partie de notre population a commencé par contester, le problème n'est pas encore au niveau du consommateur. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que ce test va installer un climat, une certaine crise de confiance entre vos partenaires dont vous parlez et justement le gouvernement? Aucune. Le vendredi dernier, je les ai reçus. Et on a parlé et puis on se comprend très bien. Et ils savent ce qu'il faut faire. Il faut qu'ils mettent tout ça dans leur modèle économique et venir nous dire gouvernement, depuis cette décision, nos activités ne sont plus rentables. Et nous, on est sûr de ce que nous avons fait. On a encore de la marge. Mais est-ce que, parce que le décret parle du 1er septembre, si ma mémoire est bonne, oui, c'est bien ça, le 1er septembre, oui. Est-ce que le prélèvement a commencé? Le prélèvement, oui, le décret a commencé. Maintenant, du point de vue pratique, il a des modalités pour appliquer un test administratif, on verra ça. Quel genre de modalités? Non, bon, vous voyez, est-ce que la loi des finances, nous devons faire ces prélèvements peut-être pour un mois terminé. Le mois qui est terminé, le décret n'était pas signé qu'au cours du mois. Et bon, est-ce que c'est le prochain mois que nous allons prendre en vigueur ou bien nous allons avancer le décret? Bon, c'est des dispositions pratiques qu'on prend dans la mise en œuvre d'une décision, surtout un décret qui est force de loi là. Avec ce nouveau décret, à combien peut-on estimer à peu près ce que les GSM vont reverser désormais à l'État? Ce que le gouvernement va racler. Bon, c'est pas racler, c'est pas l'important. Ce qui est chose là, ils savent que quand ils ont un chiffre d'affaires, il a un prélèvement. Désormais, nous avons dit, si vous voulez des fréquences, au lieu que nous essayons, vous devez payer. Si vous envoyez des SMS, vous devez payer. Bon, je vous dis, quand on échange, en gros, à peu près, on échange 4 milliards de minutes par an. Ils ne sont pas dans les calculs d'épicier. Le gouvernement, notre problème, ce n'est pas de dire qu'on engrange de l'argent pour nous. Mais les Béninois veulent savoir qu'est-ce que l'État tire comme avantage dans cette opération. Cette décision nous apporte quoi? Apporte avantage à l'État? Mais on vous l'a dit. En termes d'argent avant les infrastructures de développement. Oui, mais bon, ça doit nous faire quelques 5-10 milliards. Mais les précisions, c'est plutôt à l'autorité de régulation, au ministère des Finances. Nous, c'est la décision qui est l'importante. Mais dire qu'on a prévu ci, on a prévu ça. Et puis les consommations, le trafic, ça varie. Nous ne nous occupons pas de choses. Ce n'est pas pour dire que il faut faire ça pour arracher des milliards. Non, c'est pas. Vous avez dit il y a quelques minutes que vos attentes n'avaient pas été comblées par rapport au cahier de charge, par rapport à tout ce que devaient faire les opérateurs économiques. Sur pratiquement 10 ans, ça veut dire que personne n'a contrôlé comment les exonérations ont été gérées. Personne n'a contrôlé comment est-ce que les opérateurs GSM ont investi sur le terrain du développement. Qui avait la charge de tout ceci? Non, ça c'est l'autorité de régulation. Et les contrôles, il y en a eu. Mais il faut vous dire qu'en l'absence de la loi, au départ, nous n'avons pas formalisé le cadre de contrôle. On a eu... Ça veut dire qu'on a évolué à l'aveugle? Non, ce n'est pas à l'aveuglette. Par exemple, vous êtes dans des studios, vous savez comment on enregistre les émissions. Nous enregistrons aussi les trafics. Nous avons attendu un peu et nous leur avons dit, maintenant nous devons faire le contrôle sur 3 ans, 4 ans. Ils ont dit au début, les équipements que j'avais utilisés, les bandes sur lesquelles j'ai enregistré, c'est pas fiable. Ça s'est détérioré. Donc nous n'avons pas pu faire ces contrôles dans les années 2000. On a commencé dans les années 2010, 2015. Donc voilà ces genres de choses. Ce n'est pas que... Vous savez, les nouvelles technologies, les GSM, c'est venu récemment. Et nous sommes en train de nous habituer à cette nouvelle technologie qui vraiment prend une place prépondérante dans la vie quotidienne. Donc c'est parce que nous n'avons pas instauré ça au départ, nous n'avons pas formalisé dans les accords que nous ne pouvons pas leur tenir de nous présenter des équipements que nous n'avons pas pu vérifier. L'autorité ou l'ARCEP dont vous parlez joue quand même un rôle important. Est-ce que l'avis technique de l'ARCEP a été recueilli avant la prise de cette décision? Bon, l'avis technique de l'ARCEP, oui.
L'ARCEP, que pense l'ARCEP? Bon, l'ARCEP, c'est une décision qui dépasse ses compétences. Ça, c'est une décision de l'État. Ça, ce n'est pas le rôle de l'État. C'est pourquoi je parle d'un avis technique. Oui, bon, technique, ils ont vu, oui, on peut prélever, ils peuvent dire, mais ça, ce n'est pas de leur prérogative, du point de vue. Mais l'ARCEP, déjà aussi, perçoit des fonds, des frais. Il y a un pourcentage qui revient normalement à l'ARCEP, non, chaque mois. Non, en fait, je vais mieux expliquer. C'est l'État qui perçoit le pourcentage et met à la disposition de l'ARCEP pour faire son travail de régulateur. Vous avez dit tout le temps que ce sont vos partenaires et que, oui, cette fois-ci, vous avez pris telle décision sans les avoir véritablement associés. Quand c'est des partenaires, d'aucuns estiment par exemple que vous faites recours aux opérateurs GSM, parfois même pour payer des salaires, on ne sait pas, vous êtes autorité, vous allez nous confirmer ou infirmer. Est-ce que quand on a des partenaires comme ça, il n'arrivera pas des moments où vous allez fermer les yeux, quand bien même ils sont en train de gruger les populations à la base? Non, nous ne pouvons pas fermer les yeux. D'abord, il a des équipements, ils ont fait des rapports, il a des contrôles. Donc, quand les gens font des rapports, ils présentent ça. Il n'y a pas longtemps, quand on a présenté le rapport sur l'audit en ce qui concerne les chiffres d'affaires, on l'a présenté en Conseil des ministres. Donc, je pense que nous ne pouvons pas nous fermer les yeux sur des dérapages des opérateurs. C'est pas possible. Il y a un organe de régulation. Il essaye de faire tout ce qui est de ses pouvoirs pour que nous ayons une bonne qualité de service, des prix abordables et les services aux clients. Monsieur le ministre, sur le décret, on a eu la signature de plusieurs ministres, dont celle du ministre de l'Agriculture. Que vient chercher la signature d'un ministre de l'Agriculture sur un décret qui institue des prélèvements de fonds auprès des opérateurs GSM? Non, bon, il a les dispositions administratives, c'est classique. Lorsqu'un dossier concerne un ministère, si on prend le décret, et si vous introduisez un décret et vous êtes co-signataire de la communication en conseil qui introduit le dossier, vous devez faire ça. Donc, si vous lisez bien le décret, vous allez voir tous les ministres qui ont introduit de façon conjointe et la communication en conseil des ministres. Donc c'est une communication conjointe. Oui. Aujourd'hui, bon, ce qui focalise l'attention, c'est l'article relatif au relèvement de choses là, des communications GSM. Sinon, vous lisez très bien, vous allez voir qu'il y a d'autres ministres qui sont concernés par les autres articles qui ont fait. C'est un document bien fourni, c'était bien. Alors, Imran le disait tantôt que c'était vos partenaires. Oui. Vous avez dit au début vous-même qu'ils n'avaient pas respecté les clauses du contrat. Ça fait aujourd'hui que vous êtes en train de vouloir assainir à nouveau ce secteur. Mais est-ce que vous pensez, dans cette relation de partenariat que vous avez, est-ce que vous pensez que cette décision ou ce décret favorise l'amélioration du climat des affaires? Tout à fait. Ça favorise l'amélioration du climat d'affaires parce que ça permet à chacun de jouer son rôle. Eux aussi, ils attendent ce décret. Ils savent très bien que nous devons réagir comme ça. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent à travers la prise de ce décret? La prise de ce décret leur permet de savoir que, vraiment, dans ce pays, les gens veillent. La qualité de service, je dois vraiment redoubler d'efforts sur ça. J'ai parlé de la couverture. Bon, vraiment, il faut que je respecte. Bref, il faut que je respecte le contrat, la convention qui nous lie. Et là, c'est dans cet environnement qu'on dit que le climat des affaires se porte bien. Ils savent. Je les ai reçus, comme je vous l'ai dit. Nous n'avons pas d'animosité. Bon, personne n'est content de dire que ce que nous leur disons, donnez-nous un peu de votre bénéfice. Parce que vous devez les lâcher, mais vous ne lâchez pas. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un effet boomerang à travers ce décret? Parce que ce qui va se passer, c'est que les opérateurs GSM ne vont plus construire des hôpitaux, ils feront plus les œuvres sociales désormais. Non, c'est pas ça. Ils vont le faire. Ils vont le faire parce que... Puisqu'ils vont donner... En dépit du prélèvement de la taxe, comment vous avez appelé ça, de développement? Tout à fait. La contribution au développement? Oui. Dans leur convention, il a une obligation d'œuvre sociale qu'ils doivent faire dans le pays.
Mais c'est justement par rapport